sort donc d'une réunion qui a donc réuni les aumôniers de la paix pour cette journée qui avait un thème action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Est-ce qu'on peut en parler? Bien. Nous venons d'abord solennellement témoigner toute notre gratitude à la presse, qui est le quatrième pouvoir et qui a voulu davantage se joindre à nous en vue de développer cette thématique. Nous sommes ici dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix instituée par les Nations Unies. L'Observatoire chrétien pour la paix et l'aumônerie Alliance internationale des aumôniers et des forces de l'ordre se sont efforcés à joindre leurs efforts pour davantage célébrer cette fête. Nous avons fait le constat que le Gabon a toujours été défini comme étant un havre de paix. Cependant, la célébration internationale de la paix n'a jamais eu un écho national. Or, nous en avons plus que besoin. Nous en avons plus que besoin. Et c'est en cela, nous sommes dans notre 4e édition, nous nous efforçons à interpeller les pouvoirs publics à s'approprier cette journée internationale. Et notre souhait que nous formulons davantage est que cette journée internationale de la paix, nous puissions en créer une journée nationale de la paix, de la même manière que jadis, nous avons créé, en dehors de la journée internationale de la femme, nous avons créé une journée nationale de la femme. Le Gabon a besoin de paix et de culture de la paix. C'est la première approche. La seconde approche, action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Les objectifs mondiaux ici, ce sont les 17 objectifs du développement durable. Mais quels sont le Gabon, quels sont ces objectifs en dehors du contexte international? Nous avons appris, au sortir de ces différentes internations, et que la notion de la paix renvoie à 4 déclinaisons. Pour ce Gabon en transition, nous estimons que ce Gabon doit s'appuyer sur 4 piliers. 1. La paix comme le patriotisme. De plus en plus, les nouvelles autorités doivent davantage se battre en sorte que l'esprit patriotique soit galvanisé dans le cœur des Gabonais. Le Gabon d'abord doit primer. Et il faudrait davantage que même sur le plan sanitaire, que nos hôpitaux puissent avoir un plateau technique concurrentiel aux plateaux internationaux pour que les capitaux financiers et des personnes n'aillent plus à l'extérieur se soigner, mais se soignent au Gabon. Donc, le Gabon d'abord, l'élan patriotique, partant du primaire jusqu'à l'université, etc. Donc, la paix comme patriotisme. Et c'est un objectif que le Gabon doit, et les nouvelles autorités doivent s'efforcer à inculquer. Nous avons vu la paix comme l'amour, plus que jamais. Nous devons cultiver le vivre ensemble. Un vivre ensemble ne se cultive nullement dans la suspicion. Un vivre ensemble ne se cultive nullement dans la méfiance. Un vivre ensemble se cultive dans l'amour. Et ici, cet amour, c'est la capacité de voir en l'autre une force potentielle pour faire avancer les choses. Le prochain ne doit plus être nos parents. Le prochain ne doit plus être la connaissance, mais le prochain doit être la compétence. Et la paix se développe davantage dans la compétence. Et l'amour du prochain doit davantage nous inciter à avoir une empathie, parce que nous avons vécu l'indifférence de la croix. L'indifférence de la croix, c'est l'indifférence de la souffrance du peuple. Aujourd'hui, nous sollicitons davantage qu'il y ait une empathie, non seulement pour le peuple,
mais une dimension empathique pour les forces vives de toute la nation. Nous avons vu la paix comme intégrité. Il ne peut pas, donc en termes d'objectifs, il ne peut pas avoir de paix, de développement sans intégrité. Jadis, dans notre société, être intègre était considéré comme un défaut, était considéré comme un mal. Mais nous apprenons aujourd'hui, au sortir de ces moments de réflexion, que l'intégrité est la valeur idoine pour bâtir la paix. Parce que par l'intégrité, lorsque une nation est bâtie sur des valeurs d'intégrité,